Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 25 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour du renouveau politique européen, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les charmes de la cohabitation ». Oui, car pour Angela Merkel, même si elle a remporté les législatives avec une avance considérable sur son principal rival, Martin Schulz, le SPD n'obtient que 20,5% des voix contre 33% pour la CDU-CSU d'Angela Merkel, mais même avec 33% des voix, c'est trop court pour disposer d'une majorité au Bundestag. Et Angela Merkel va être obligée de faire alliance avec le FDP, c'est-à-dire en fait la formation libérale, très libérale mais à l'allemande, c'est-à-dire en fait très orthodoxe, notamment sur le plan budgétaire. Et le FPD, c'est le partisan de la ligne dure. Quand on parle de la politique européenne, allemande, et de la gestion des deniers publics, oui, quand M. Schäuble paraît rigide et vieille école, eh bien, c'est qu'il donne des gages justement au FDP, qui va donc cette fois-ci avoir une influence encore beaucoup plus grande auprès d'Angela Merkel. Le FDP, par exemple, c'est cette formation qui s'oppose à toute restructuration, à toute empathie au profit de la Grèce. La Grèce doit payer, la Grèce doit poursuivre l'austérité, pas question de restructurer sa dette. On n'a pas à obéir au FMI. Puis la France, comme l'Italie, un des mauvais élèves européens en matière budgétaire, le pays qui n'a pas su se réformer à l'allemande. Et si la Bundesbank était encore là, eh bien, jamais on aurait lancé le QE. Et Monsieur Draghi, c'est presque un traître. Il faudrait arrêter d'injecter. Bref, le FDP, quelque part, c'est un mix entre Jens Weidmann de la Bundesbank et Wolfgang Schäuble. Bref, ça va pas rigoler, et surtout pas pour Emmanuel Macron, parce que là, déjà, il s'était fait refuser poliment ses demandes d'amendement des réglementations européennes sur les travailleurs détachés. Il voulait qu'on aille vers une union budgétaire européenne, ce qui signifie que l'Allemagne devrait faire un peu plus de concessions envers la France, l'Italie. Bon, avec le FDP, on sait que la réponse sera Nein, et 3 fois Nein. Donc Angela Merkel va devoir cohabiter avec des gens qui n'ont pas envie de cohabiter du tout, ni avec la France, ni avec l'Italie, ni avec tous les pays qui ont été littéralement plombés par un Euromark beaucoup trop fort. Car pour le FDP, le mark, lui aussi, l'Euromark est à un niveau parfaitement cohérent, parfaitement supportable pour l'Allemagne. Autrement dit, l'unilatéralisme allemand, qui a déjà coûté cher à la Grèce, eh bien, peut-être qu'il coûtera cher à la France également, si M. Macron apparaît isolé et ne parvient pas à faire avancer les choses. Voilà, je referme un petit peu la parenthèse des élections allemandes, tout ça pour dire que, bon, on va pas rigoler, mais les marchés, eux, s'en fichent complètement, c'est le non-événement absolu. Selon eux, le CAC 40 inchangé, qui continue d'osciller entre 5270 et 5280, dans un vide sidéral, puisque en réalité, chaque jour, il ne s'échange pas plus de 1 milliard d'euros entre des opérateurs de chair et de sang. 60 ou 70% des volumes, c'est que de l'algo trading, ça n'a aucun sens, ça ne va nulle part. Et ça masque, par contre, c'est une sorte de cache-misère pour masquer le manque d'intérêt total
des épargnants, des gérants pour les marchés et les actions. Tout le monde se laisse porter par la vague, tout le monde est bête et discipliné. C'est ce que veut la BCE, c'est ce que voulait la Fed. Elle l'a obtenu facilement de Wall Street parce que tout le monde voulait évidemment que les marchés montent sans raison et sans lien avec la conjoncture économique. Donc comme en ce moment, plus en Europe, on a une conjoncture un petit peu meilleure, alors là, on a l'alibi qui justifie que les marchés montent, mais surtout, on ne se risquerait pas à investir 1 euro de plus. Alors, si, malgré l'absence des investisseurs vifs, malgré l'absence d'intérêt réel pour les marchés, si, pourtant, ça monte, alors que parfois, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, ben, c'est tout simplement parce que l'acheteur en face, c'est la banque centrale et que là, ben, en face, personne ne fait le poids naturellement. Un petit coup d'œil sur les parités. Ben, l'élection allemande a provoqué un tout petit décalage à la baisse sur l'euro. Rien de décisif, on est revenu de 1,1970 à 1,1920. On reste de toute façon au-delà des niveaux qu'on avait atteints après le communiqué de la Fed de mercredi. Autrement dit, un coup d'épée dans l'eau. On veut bien, comme ça, faire semblant de croire que la Fed montera ses taux en décembre prochain. Mais quand vous regardez le dollar, quand vous regardez les marchés obligataires américains, vous constatez que cette hypothèse n'est pas du tout pricée. Et on va dire que d'expérience, entre un scénario de hausse de taux qui a été plus ou moins poussé par la com de la Fed et l'anticipation d'un statu quo sur les taux par les marchés, eh ben c'est toujours les marchés qui ont raison. Donc pour l'instant, les indices boursiers sont bloqués, mais nous faisons quand même une petite mention spéciale pour le CAC 40, parce que le Global Return, il a atteint 13 400 vendredi, 13 430 même pour être précis. Il s'est donc arrêté à 100 points de son record absolu du 19 mai dernier qui était 13 530. Autrement dit, si jamais le Global Return n'allait pas au-delà des 13 400, de toute façon, ce serait déjà un cas de figure de type M baissier, double top. Donc, nous sommes couverts, nous n'augmentons pas cette couverture. Néanmoins, nous pensons que, vu le scénario graphique, c'était vraiment la stratégie la plus pertinente.